Bien le bonjour tout le monde et bienvenue sur Perth. Je suis vraiment content de vous accueillir à nouveau. Aujourd'hui on fait un petit interview d'une personne que j'apprécie énormément, que j'ai rencontré ici en Australie. Il s'appelle Julien. T'es qui toi? Qu'est-ce que tu viens foutre ici bordel? Bonjour, moi c'est Julien, citoyen du monde, voyageur. Je suis en Australie depuis février. Et je suis arrivé depuis la Nouvelle-Zélande où j'ai passé les 2 dernières années. Et moi ça fait du coup 3 ans que je voyage en couple, à 2. Et pas tout seul. Et comment elle s'appelle la miss? Elle s'appelle Camille. C'est ma meilleure moitié. Oh c'est beau les amis, c'est beau. Qu'est-ce qui t'a fait venir en Australie alors? Alors on est parti de la Nouvelle-Zélande parce que après 2 ans de Covid, on en avait un peu marre. On était prêt pour faire une nouvelle aventure. Et du coup l'Australie c'est la porte à côté, les frontières venaient se rouvrir. Les road trips sont beaucoup plus grands. Voilà, les échelles, je pense que c'est vertigineux l'Australie. Et moi ça me plaît beaucoup, le fait que ce soit aussi grand. Et la température y est meilleure. Donc si vous êtes pas si vous êtes très frileux, je recommande l'Australie en premier. Ok, donc là maintenant t'es arrivé en Australie, mais alors dans quel objectif t'es arrivé en Australie? C'est quoi en fait tes plans futurs? Alors je suis arrivé en Australie premièrement pour plus avoir froid parce que la Nouvelle-Zélande il faisait froid, donc ici pour le coup c'est réussi. Ensuite c'était pour l'argent, ça c'est super, et aussi parce qu'à terme comme je voyage avec madame et que cette relation elle se passe plutôt bien, on aimerait bien poser nos valises à un moment donné et puis construire un futur ensemble. Donc c'est dit pourquoi pas l'Australie. Et donc ce voyage c'est 3 ans potentiellement de visa duquel on va profiter pour découvrir tous les recoins de l'Australie. Donc pour l'instant c'est vraiment 100% pour l'Australie. Ah oui, alors on se garde des portes ouvertes si l'Australie nous plaît pas, ce qui serait quand même un comble parce que c'est très grand, il y en a pour tous les goûts. On se réserve le Canada ou autre chose, mais comme je viens de dire, on n'aime pas trop le froid, donc le Canada c'est loin derrière. On va vraiment essayer de faire que l'Australie ça marche. Alors vous savez, l'Australie c'est aussi connu pour ses road trips. Mais demandons à Julien, est-ce que tu préfères le road trip en 4x4 ou en van pour l'Australie? Oui. Ok. Absolument. Parce que ça dépend, tu peux pas donner une réponse comme ça. Tu peux pas poser une question aussi binaire. Le 4x4 a ses avantages, le camping-car a ses avantages. Si tu veux faire du off-road, si tu veux voir les vrais paysages secrets, les petites perles cachées du paysage, tu vas être obligé de prendre un 4x4 et du coup d'avoir ta rooftop tent ou un 4x4 aménagé selon vos préférences. Mais pour moi, personnellement, c'est la meilleure façon de voyager. Le camping-car, ça a ses avantages. Le van, quoi. Tu vas être à l'abri du vent, tu vas être à l'abri de la pluie, mais tu vas moins pouvoir aller dans les petits coins cachés et tu vas passer à côté de pas mal de choses pour lesquelles l'Australie est vraiment précieuse. Et puis rien ne t'empêche de faire un road trip avec le 4x4 et de plus tard le faire en camping-car. Vive l'Australie. Vive l'Australie. Est-ce que vous vous rappelez, je vous avais donné un petit tips pour prendre des douches en Australie. Donc là, je sais pas si vous avez remarqué, mais on est quand même en plein centre-ville de Perth. En plein centre-ville. Et il y a des douches partout. Venez voir. Il suffit de trouver un petit endroit comme ça pour prendre sa douche. C'est hyper simple. Hyper simple de prendre sa douche en Australie. J'adore.